cette vidéo-là, on va s'amuser à se créer un nouveau level. En fait, on l'a pas fait encore, donc on va prendre le temps de le faire. Est-ce que j'ai quelque chose là-dedans? Non. On va se créer un dossier level, en fait, simplement. Au folder, pour l'appeler levels. Hop. Et à l'intérieur de ça, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez faire add level comme ça. Vous pouvez faire clic droit dans le dossier, ajouter un level. C'est comme vous voulez. Ce qu'on va faire, il va dessus. On peut sauvegarder ou pas, c'est pas important. Et si on le fait comme ça, il nous enlève, il nous le met finalement simplement un empty level. Vous pouvez aussi, si vous le faites par ici, c'est par ici, c'est pas où? Non, c'est pas. Par ici, ça fait la même chose. Je vais vous montrer une autre possibilité. Vous pouvez faire aussi new level comme ça. Et là, il va vous demander si vous voulez pas un preset. Ce qu'on veut, c'est le empty level. Donc, c'est pas vraiment important, là. Je peux effacer celui-là. Hop, delete aussi. Et je suis dans le nouveau, je fais fichier, nouveau level, up, empty level, je sauvegarde. Là, je peux le sauvegarder dans mes levels. Par exemple, là, je pourrais appeler test lights. Et j'ai mon nouveau level qui est en orange ici. Donc, si je sélectionne ça, ben, je sais que j'ai des levels. Si je retourne à la base, n'importe où, je peux arriver là. Euh, Lui, il n'est plus dans le starter content par contre. J'aurais pu le mettre dedans. Move here. Et là, j'ai tout ça, dont Test Light. Donc, je suis dans Test Light, c'est complètement noir, c'est voulu. Ce qu'on va faire, c'est on va tester quelques petites lumières ici. On va commencer par se mettre en unlit pour pouvoir voir un peu ce qu'on fait. On va juste se faire un plancher. On va commencer par ça. Donc, j'ai drag and drop un cube dans Basic. J'ai drag and drop un cube là. Vous voyez, en fait, ça m'a un peu embêté. J'ai mis une location à 396, 66, 10, comme par rapport, mais juste parce que j'ai drag and drop, en fait, j'ai glissé déposé. Je vais mettre en vision top, et là, vous voyez, vous avez le centre qui est l'axe XY, en fait. Vous pouvez les resetter de plusieurs façons. Vous pourriez le déplacer, vous pourriez changer ça 0, 0, 0, et vous pouvez aussi juste cliquer sur la petite flèche ici qui fait Reset to Default qui va vous amener tout ça à 0. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais garder ça en épaisseur de 1, c'est pas grave, mais sur le X et le Y, je vais dire, ok, vas-y à 5$, bon, comme un peu ce qu'on était. Donc, je vais retourner après ça dans perspective. Là, il fait, ok, non, il est correct. Si je le mets dans lit, on devrait rien voir, théoriquement. Si je le mets dans lit, je vais le voir parce que, dans le fond, je lui demande, montre-moi, genre, sans les lumières, montre-moi tous les modèles. Donc, si on se remet dans lit, et qu'on commence à aller jouer avec nos lumières, on va aller dans notre Place Actors, on va aller dans Lights, on va aller avec le plus facile en premier, on va parler de la Directional Light, peu importe ce que vous la placez, ça ne changera pas grand chose en ce qui nous concerne. Donc on peut la placer là si vous voulez, change rien. Euh, Plusieurs facteurs à prendre en considération quand on a cette petite lumière-là. C'est peut-être la moins le fun, mais c'est une qui est les plus utiles. C'est un peu notre lumière ambiante, en fait. C'est un peu notre soleil, notre lumière principale, finalement. Donc, c'est ce qui va venir fill un petit peu tout. On a quelques... j'aime pas avoir ça ici. Hop, je vais mieux le voir comme ça. Et je vais jouer avec l'intensité. Vous allez voir, ça change le blanc qui va venir jouer. Je peux le laisser par défaut quand même, ça change pas grand chose. Je peux changer la couleur de la lumière. Aller vraiment changer les sources RGB, sinon aller utiliser un pen comme ça. Là, c'est pas le plancher qui change de couleur, c'est pas le floor que j'ai fait qui change de couleur, c'est vraiment la lumière qui change de couleur. Donc on peut faire n'importe quoi en fait. Vous pouvez vous amuser avec ça. Source Angle, là, ne changera rien. Soft Angle non plus. FX World, ça va, ça me semble assez logique. Cast Shadow, c'est quand même intéressant de voir si je prends par exemple un cône et je l'amène ici, hop. Et là, ça va peut-être changer quelque chose. Non, pas vraiment, c'est l'angle justement qui va changer. Même pas. Il y a plusieurs possibilités que je me rappelle jamais. Vous voyez là, si je change la rotation de ça, ça fait un peu n'importe quoi. Mais c'est un peu ce que je voulais vous montrer. On peut jouer, on peut voir un shadow dépendant où ce qu'on le met. Euh, Dépendant comment nous on se place aussi. Si vous avez les stats d'afficher, il va nous dire que notre truc a besoin d'être rebuild, c'est normal. Vous voyez là, il y a un ombre en fait en arrière de ça. Il est vraiment en dessous. Je peux le tourner comme ça pour le plaisir de la chose. Donc on a des ombres. Si je retourne sur ma directional light ici, on peut continuer à explorer. Si j'enlève ça, elle enlève totalement l'ombre, la projection de l'ombre. Ça, on va le revoir plus tard quand on va parler de matériaux plus complexes, là, les verres et tout, ça va être important.
Le rendering, on s'en occupera pas tout de suite non plus. Les shafts non plus. Le bloom, pas intéressant pour l'instant non plus. Dynamic Shadow Distance, on va en parler un petit peu plus tard. Là, ça va s'en vient bientôt. On va pouvoir parler de ça un petit peu plus en détail. Ray Tracing, non, absolument pas pour l'instant. C'est un petit peu plus complexe. Les atmosphères non plus, on les ajoutera pas. Performance, c'est pas important. Y a-t-il d'autres choses à voir là-dedans? C'est pas mal l'essentiel en vrai pour ce qui nous concerne au niveau de la Directional Light. C'est basic, j'en conviens, c'est pas nécessairement la plus passionnante, ça aussi j'en conviens, mais ça fait le travail, vous comprenez un peu comment ça fonctionne, c'est pas un éclairage qui est assez générique, disons. Si j'enlève la Directional Light, je remets ça par terre comme ça, on va retourner dans Lights, on va essayer la Point Light. Donc, Point Light, vous allez voir, c'est une lumière qui est un peu comme un ampoule, hein, enfin une incandescente. Vous allez pouvoir la positionner et elle va avoir un impact évidemment sur la scène de façon assez stylisée. Donc on peut. Les paramètres se ressemblent beaucoup, donc on peut jouer l'intensité comme ça. Pour ça, on peut aller jouer avec la couleur au même titre. Je vais la laisser blanche pour le fun. Attenuation Radius, ça c'est vraiment vous voyez ça comme l'espèce de zone externe limite, la limite externe, et vous avez la même chose mais avec l'intérieur. Donc, je sais pas si on va le voir bien, ça va être difficile, c'est une petite plateforme de même. C'est un peu l'intensité mais interne du spectre. On le voit un petit peu sur le cône, voyez-vous sur le cône, la base du cône, vous voyez un petit peu la lumière changer, dépendant si je l'englobe ou pas. Soft Radius, c'est la qualité du gradient en fait. Source Length, c'est un peu la même principe. Regardez ce que ça fait au niveau du sol. Donc, je sais pas trop comment le décrire plus que ce que vous voyez là, c'est quand même assez simple. On va travailler un peu plus tard avec les movabilities et tout ça là. Pour l'instant, c'est pas important. Affects World, évidemment, si ça l'affecte pas le World, ça sert à rien dans ce cas-là. Use Temperature, vous pouvez utiliser la température si vous voulez avoir justement une lumière plus chaude ou plus froide. Donc, très très chaude, beaucoup plus froide. Quelque part entre les deux, on veut resetter nos settings, on met ça avec la petite flèche jaune au coin. On peut enlever la température ou la mettre, c'est comme vous voulez. Si elle est à zéro, ça sert à rien. Je la laisse orange pour le fun. Cast Shadow ou pas. Donc, encore là, il nous dit, hey, t'as besoin de rebuilder tes lumières. Si vous vous rappelez pas, vous allez dans Build, vous pouvez faire Build Lighting Only. Si vous avez besoin pour l'instant, c'est un système de preview, donc le shadow est pas très beau, mais ça fonctionne quand même assez bien. Les autres settings, encore, ça revient un peu à ce que je vous disais avant. On va les revoir plus en détail quand on va parler de matériaux, parce que là, on n'a pas de matériaux, c'est pas très intéressant d'aller plus loin que ça. Au niveau du lighting, je veux juste vous montrer quelques choix de lumière que vous avez. Spotlight se ressemble un petit peu. Là, vous voyez, je suis un peu perdu. Il fait noir, je sais pas trop. Je pourrais me mettre en unlit. Je peux aussi la placer 0-0 comme ça. La soulever par en haut et je devrais voir quelque chose. Sinon, il y a toujours la petite flèche jaune, je vous rappelle. Donc là, vous voyez, c'est drôle. On a justement une ombre qui est écrit preview dessus. C'est parce elle est pas bakée, elle est pas compilée par notre jeu. Donc là, je l'ai mis comme ça. J'aurais pu la placer n'importe comment. Je peux aussi faire des rotations sur ces lumières-là. Là. Donc, plusieurs possibilités là-dessus. Spotlight, c'est la même chose. Je sais pas si je devrais aller vraiment plus loin là. Mais vous pouvez jouer avec les couleurs, c'est à peu près toute la même chose, en fait, toutes les mêmes specs. Quoique là, vous voyez un peu l'intensité lumineuse, vous avez comme deux étapes, une beaucoup plus éclairée que l'autre. Vous pouvez jouer avec ça. C'est un peu de la pratique pour être pour se familiariser avec ça. Là. Le Source Radius que je suis en train de jouer avec. Regardez encore ce que ça fait sur le compte, dépendant si vous voulez que l'espèce de super luminosité soit très graduelle ou qu'elle ait une certaine étape avant d'y arriver. Source Radius, on le voit pas. Reset à 0. Source Length, c'est la même chose qu'on a fait. Là, est de l'autre sens, c'est à l'horizontale par contre, vu que j'ai placé la lumière d'une autre façon. C'est l'espèce de grosse capsule que vous avez là. Évidemment, cache shadow ou pas. Si vous voyez là, on le voit justement le preview. Je pense que je vais vous le montrer juste pour le fun de la chose. Là. Il met le preview si j'ai build lighting. Vous voyez ici aussi, il est écrit preview.
on va attendre, ça va prendre une petite minute de pas être trop long. Vous voyez la qualité de l'ombre est comme un peu différente. Un petit peu différente. Donc ça, c'est le problème ou le problème. Le bon et le mauvais côté du baking, c'est que c'est un peu plus long, c'est un peu le workflow est un petit peu moins naturel, mais la différence, c'est que ça prend beaucoup moins de ressources un coup que vous avez publié votre jeu. Donc ça, c'est ce qu'il y en est pour la Spotlight. La Rec Light est vraiment très utile quand même pour vrai. Peut-être la plus utile, c'est un peu les umbrellas, les parapluies que vous avez en photo, tout simplement. Donc, pour les flashs et compagnie. Donc, ça va vous aider à bien placer ça. Là, vous voyez, c'est un peu étrange parce que le truc est resté rose. Pourquoi il est resté rose? C'est parce que lui, il avait gardé ça dans sa map, à sa map de lighting. Donc, je vais rebuilder pour enlever le rose, que ça donne une idée un petit peu plus sérieuse de ce que c'est supposé avoir l'air. Voilà, les couleurs sont normales. Donc, euh, ce qu'on va faire, on sélectionne ça, on remonte en haut et vous pouvez évidemment la déplacer comme vous voulez. Ça va vous donner à peu près l'effet que vous voulez. Vous pouvez faire des rotations aussi. Donc, ça va avoir cet effet-là. L'intensité, de toute évidence, ça me semble, ça va de soi. La couleur, j'imagine que vous avez compris le principe. Attenuation Gray, c'est la même chose. Si vous voulez que ça soit un petit peu moins intense au niveau de la distance que vous pouvez aller chercher, ça va. Là, c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'en fait, cette lumière-là peut prendre la forme que vous voulez. Donc, si je veux qu'elle soit large comme le tableau complet, au contraire, je vais éclairer vraiment juste une petite partie. Plus facile de découper l'éclairage avec ça. Donc, on peut jouer avec la hauteur, la largeur de la source, avoir quelque chose de plus uniforme, d'un petit peu plus euh, télévisuel à la limite même. Donc là, vous voyez, c'est les barn doors, c'est le même principe que les portes de grange sur des lights. Euh, si j'en mets pas, ça sert à rien. Hop. Donc, même principe. Source texture, on va aller avec ça un peu plus loin. On peut utiliser la température au même titre si on décide d'aller vers des températures plus chaudes, plus froides. Cache shadow, c'est encore la même chose. Et encore là, si on a des shadows, ben de toute évidence, il va falloir qu'on bake nos lumières. Et voilà, ça fait un peu le tour rapide de ce qu'on veut en light. On va voir les skylights un petit peu plus tard. On va pouvoir utiliser ça en fait aussi pour les cycles de jour et nuit et compagnie. Donc c'est plutôt cool. Donc je vais arrêter ça là. J'aime mieux regarder les vidéos qui sont quand même assez petites. Là, on est quand même déjà rendu à 12 minutes. Donc je vais vous revoir dans la prochaine vidéo pour parler justement de ce petit onglet là, qui va être un petit peu plus intéressant quand on va parler de lumière. Donc allons-y.